est-ce que tu penses qu'il faut avoir des caractéristiques ou un tempérament particulier pour être indépendant aujourd'hui ou entrepreneur? Alors, il y a deux choses différentes. Il y a l'indépendance, celle que j'ai pratiquée au début, qui était vraiment un choix. Et là, je pense qu'effectivement, c'est une personnalité. Alors, est-ce que c'est des compétences ou un savoir-être? J'en sais rien. Mais c'est déjà, bêtement, j'avais de la peine avec l'autorité. Donc, ce n'était pas vraiment un choix. C'était plutôt une conclusion factuelle. C'est comme je ne supporte pas d'avoir des personnes qui m'expliquent comment faire les choses, ou qu'en tout cas, il y a des fois où je ne suis pas d'accord avec elles et que je préfère faire les choses à ma façon. C'était l'indépendance qui était la bonne option. Donc, il faut quand même avoir un caractère qui a un peu de peine avec l'autorité, je pense, qui a envie de prendre ses décisions et de les assumer, et aussi d'en assumer les risques. Donc, il ne faut pas avoir une aversion au risque trop marquée, parce que ça a quand même aussi des effets sur la famille, sur les rentrées d'argent, on doit faire des choix. On doit assumer de s'être trompé sur certaines décisions, parce qu'il n'y a personne sur qui on va pouvoir reporter la responsabilité, vu qu'on est seul à prendre la décision. Donc, contrairement à plein de gens qui peuvent dire « mon chef est nul », moi, quand je dis que mon chef est nul, le chef, c'est moi. Donc, voilà, je fais vite le tour de la question. Donc ça, c'est une première chose. Puis la deuxième, c'est quand j'ai lancé Black Swan, les formes d'emploi que je pouvais trouver dans le domaine qui m'intéressait n'étaient pas les formes d'emploi auxquelles j'aspirais. Donc, en fait, j'ai créé mon entreprise parce que je ne trouvais pas l'emploi qui correspondait à mon besoin organisationnel familial, puisque j'étais divorcée, j'avais des enfants en garde alternée. Donc, je voulais un emploi intéressant, avec des responsabilités, une flexibilité organisationnelle, un salaire quand même correct, et où je trouvais des jobs à temps partiel, mais avec des responsabilités assez restreintes et pas forcément bien payées, où c'était des jobs à 100% avec beaucoup de responsabilités, bien payés, mais où j'avais plus du tout cette flexibilité organisationnelle. Donc j'ai créé le job parce que je ne le trouvais pas. Donc ce n'était pas un choix au départ de me dire je veux lancer ma boîte, être créatrice de mon propre projet, le truc génial qu'on fait quand on a 20 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, un peu bling-bling. C'était bassement factuel. Comment je gère 2 filles en garde alternée, des besoins de rentrée financière et en même temps une envie de m'épanouir dans un job qui soit suffisamment motivant et passionnant pour que j'ai envie d'y retourner le lendemain. Donc je pense que ça peut être un choix. Des fois, ça n'en est pas un. Et je pense que de plus en plus, pour pas mal de gens aujourd'hui, être indépendant, c'est un peu le plan B. C'est-à-dire que j'ai rien trouvé ou je ne trouve rien et je me lance. Et ça ne correspond pas forcément à leur personnalité. C'est là qu'on peut assister des fois à une souffrance qui est aussi assez conséquente, en dehors du côté bling-bling que tu évoquais. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi en me disant « Ah, mais c'est génial ce que vous avez fait. Je réfléchis à me lancer à mon compte. En plus, en vous écoutant. » Puis je leur dis toujours, soyez très prudents, il faut se connaître bien soi-même, et puis être prêt à assumer les risques ou être avec quelqu'un qui co-assume les risques avec vous, parce qu'effectivement, quand vous êtes dans la mouise, vous êtes dans la mouise tout seul. Ça peut être très dur. Moi, j'ai eu, alors, en toute transparence, j'ai eu des périodes extrêmement difficiles. J'ai eu des périodes de chômage. J'ai eu des périodes où j'ai dû me débrouiller vraiment toute seule en joignant les deux bouts avec pas mal de difficultés. D'ailleurs, une de ces périodes-là, c'est celle où on s'est rencontrés, où je ne savais pas du tout comment me réorienter pour la suite. Voilà, donc il y a des grosses périodes de doute, il y a des périodes où en plus si on est seul, on ne peut pas les partager avec des tiers, et comme ça ne se fait pas tellement, surtout chez nous en Suisse, de parler de ces problèmes. On adore les histoires de gens qui ont réussi, mais d'aller vers les gens en disant « Écoute, je suis un peu embêtée, je suis au chômage en ce moment », aux soirées réseautage, ça ne le fait pas trop. Non, les gens, ils n'ont pas envie vraiment d'entendre ça. On aime beaucoup poser la question « Comment tu vas ?» mais très on n'écoute pas la réponse. En tout cas, pas la réponse négative. Pas la réponse négative, exactement. Donc, non, et puis tu ne vas pas à ces soirées, justement, où tu es censé réseauter. Et puis c'est là que ce serait intéressant d'avoir justement des personnes qui cherchent et des personnes qui ont, qui puissent se partager. Mais il y a une espèce de gêne, on est quand même beaucoup dans le statut, dans la posture, dans les apparences, donc tu ne vas pas faire ton coming out en disant que ça fait 3 mois que tu es au chômage, que tu as un conseiller ORP qui est plus ou moins bien dans l'accompagnement, et puis activer ton réseau, parce qu'en plus les gens ont l'impression que c'est contagieux, donc si tu es au chômage, il y a un risque non nul pour que ça se transmette, un peu comme le Covid en ce moment. Puis le meilleur masque, c'est la distance, là aussi. Donc tout à coup, tu te retrouves seule, quoi. Mais c'est vrai que pour être, en tant qu'indépendante, pour pouvoir développer ses affaires, il faut aussi avoir une énergie positive. Et puis c'est un cercle vicieux, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'on arrive à justement attirer les gens, etc. Donc il faut gérer plusieurs casquettes en même temps, finalement, avec toujours cette énergie qui nous drive, en fait, finalement. Et puis
comme dans plein d'endroits, en fait, il peut se passer ce qui se passe à la maison. Mais par contre, quand tu arrives au boulot ou quand tu es dans ta vie professionnelle, ça doit rester derrière parce que tu débarques encore moins comme indépendant que comme employé. Chez un client où tu es en prospection et en discussion, ou même chez un client que tu as déjà, en racontant que tu as eu une journée difficile la veille avec tes enfants. Enfin, c'est pas ça qu'on vient chercher chez un externe. On vient chercher de l'efficacité, on vient chercher des compétences. Et on ne vient pas chercher ce type de rapport-là. Un collaborateur, il peut encore aller voir ses collègues, il peut aller voir son chef, il peut aller voir les RH. Toi, quand tu ne vas pas bien, non seulement tu ne dois pas le montrer, mais le soir, quand tu es chez toi, souvent, il n'y a personne avec qui le partager. Ou si tu le partages avec ton conjoint ou ta conjointe qui n'est pas dans la même situation que toi, elle ne va pas forcément comprendre aussi les problématiques auxquelles tu es confronté. Donc, tu es seul dans tes décisions, seul dans tes problèmes, seul dans les impacts que peut avoir la vie pro sur la vie privée et vice-versa. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et comment tu as fait alors pour trouver justement cette soupape comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça? Alors avec le recul, j'en sais rien du tout. Enfin, ça a été, je crois que c'est à un moment tu te mets en mode survie. J'avais une chance incroyable, c'est que j'avais ces 2 filles qu'il fallait d'une façon ou d'une autre accompagner. Financièrement, émotionnellement, psychologiquement, mes 2 filles, et ça a été un moteur incroyable. C'est-à-dire que même quand il y a des matins où tu ne sais pas pourquoi tu te lèves, là tu sais pourquoi tu te lèves. Tu sais que tu dois aller chercher de quoi payer ton loyer, tes courses, les frais de garde, enfin des trucs basiques, ta voiture pour pouvoir les amener aux activités parascolaires. Quand elles te disent on pourrait une fois aller à Euro Disney, toi, tu es déjà en train de calculer comment tu vas faire dans les 4 jours où tu ne seras pas là parce que tu seras à Euro Disney ou ces 4 jours où tu ne factures pas, du coup, en tant qu'indépendant. Enfin, tu vois toutes les conséquences que peuvent avoir ce type de décision. Pour plein de gens, tu prends 4 jours de congé. Toi, tu prends 4 jours de congé, c'est 4 jours sans rentrer. C'est sûr. Donc, tu fais comme tu peux. Tu prends chaque jour l'un après l'autre, un peu comme les footballeurs qui disent on prend les matchs les uns après les autres. Tu prends tes matchs les uns après les autres. Et chaque 31 décembre, tu regardes et tu dis « Ok, j'ai réussi cette année. Et le 1er janvier, tu recommences avec ton tableau pratiquement vide. Tu as 2-3 éléments indicatifs, mais en gros, chaque année, tu remets l'ouvrage sur le métier. Tu recommences. Donc, tu survis. Enfin, pour moi, ça a été un mode survie et je ne suis pas du tout en train de dire « Non, mais super facile. J'ai eu des gens qui m'ont soutenu, des mécènes, des sponsors, l'argent tombait à flot. » Non, il y a eu des périodes vraiment super galères. Et j'imagine de doute aussi, en fait. T'as jamais été tentée de revenir d'aller dans le monde corporate? Si, mais le monde corporate ne voulant apparemment pas de moi. Ah bon, mais comment ça se fait? Mais je n'en sais rien. C'est pas possible. Ça, c'est la grosse frustration de mon existence. Parce que j'aurais vraiment aimé les expériences que j'ai faites. Il y a toute une partie, j'ai dit que ça avait été compliqué avec l'autorité, mais il y a toute une partie que j'adore. Je suis quelqu'un qui aime bien être indépendante, mais en même temps, j'ai un certain besoin d'appartenance. Donc, j'aime appartenir à une équipe, partager des trucs, à un groupe, avoir un badge commun, faire des soirées d'entreprise, enfin, le truc qui te manque le plus quand tu es indépendant. C'est sûr. C'est ta soirée de fin d'année, parce que tu ne vas pas manger tout seul au resto, en tête-à-tête avec toi-même. Alors que je regardais tous ces gens qui faisaient des repas de Noël, puis les meilleurs moments, c'est quand tout à coup un client me disait on vous invite au souper de boîte. Tu dis waouh, super, en fait j'ai une famille professionnelle. Donc j'aurais aimé aller dans le monde corporate, mais les tentatives que j'ai faites, y compris dans les entretiens, on me trouvait toujours super compétent. Enfin, comme souvent dans ces cas-là, on te fait la liste de tout ce que tu as de génial, mais à la fin, non mais vous allez vous ennuyer. Alors ça j'ai beaucoup entendu. Vous allez vous ennuyer chez nous. Puis ça, plus j'avançais, plus j'avais de l'expérience en tant qu'indépendante, plus je faisais peur au monde corporate. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu penses que tu faisais peur en fait Alors il y a une partie où je faisais peur à cause du parcours. Il y a une partie où je faisais peur, alors à cause de mon caractère aussi, parce que je suis quelqu'un de très authentique. Donc quand on me pose une question, je réponds à la question et je ne réponds pas forcément avec le truc de me dire « tu es à un entretien ». Réponse que tu sais qu'on veut que tu répondes, mais j'étais plutôt dans la perspective de me dire si ça doit marcher, ça marche avec ce que je suis, parce que sinon, au bout des 3 mois d'essai, je ne vais pas faire illusion. Donc, tôt ou tard, on va se rendre compte de qui je suis. Donc, je venais avec ce que j'étais et je faisais peur parce que j'avais un caractère quand même assez marqué, puis je postulais pour des postes qui n'étaient pas le CIO de la boîte. Donc, on me disait, mais vous vous rendez compte, vous allez avoir un chef. Puis on te le dit un peu, genre, vous allez avoir un chef. Ça va aller. Tu vas supporter. Et tu te dis, ça dépend du chef. C'est vrai, j'ai besoin d'avoir quelqu'un d'inspirant, où je me dis, lui, je suis prêt à le suivre jusqu'au bout du monde.
Mais ça, c'est pas ma responsabilité, en fait, c'est la responsabilité du chef. Ouais, donc c'est sûr. ça ne s'est pas fait. Pour Ouais, plein bon, de bonnes et mauvaises raisons, quoi. La vie professionnelle est longue. Et j'ai fait la moitié. Je calculais l'autre jour, je me suis dit, mais j'ai commencé à bosser à 25 ans, j'en ai 45, il m'en reste 20 officiels, si les lois ne changent pas d'ici là. Mais vu ce que j'ai fait en 20, je me dis que si je remplis la même chose sur les 20 suivants, Dieu sait où j'atterrirai à la retraite.